Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour normalement avant-dernier épisode de ce conte. La semaine dernière, on s'était arrêté sur cette phrase-ci qui disait que le lapin était très heureux de voir le grand et beau palais. Bonjour à tous ceux qui reviennent, qui arrivent. Je répète juste la dernière phrase de la semaine dernière. Alors ça, c'est l'image. Et voilà pour aujourd'hui. Juste avant de commencer, je précise qu'on va pas dire les mots les uns après les autres, on va faire les phrases parce que comme vous pouvez le constater ici, juste dans la première phrase, on connaît tous les mots parce qu'on les a déjà vus la semaine dernière et encore les semaines d'avant. Donc il n'y a pas besoin vraiment de redire à chaque fois tel mot c'est tel mot. Là, on va avancer parce qu'aussi on est pressé par le temps. Alors, on est prêt? C'est parti. Bon, bien évidemment, je vais le lire aussi en coréen. 드디어 자라와 토끼는 영국에 도착했습니다. Enfin, la tortue et le lapin sont arrivés au palais. Au palais du dragon, si vous voulez. 자라는 영구 입구에 토끼를 내려주고 말했습니다. La tortue. Alors, on ne connaît pas le mot 입구. 입구, ça veut dire l'entrée. Donc, l'entrée de quoi? Du palais. À l'entrée du palais, qu'est-ce qu'il a fait? Il a 내려주다. 내려. Vous connaissez 내리다? 내리다, ça veut dire descendre. Donc 내려주다, c'est quand on va déposer quelque chose. Par exemple, imaginez, on décharge une valise, on va 내려주다. Et là, qu'est-ce qu'on 내려주다? Hop, on 내려 le toki, le lapin. Donc, je vais reprendre du coup la phrase en entier. La tortue fit, fit déposer, non, fit descendre, descend, fit descendre, oui, c'est ça, fit descendre le lapin, entre guillemets, de son dos à l'entrée du palais et, je rappelle que go, ça veut dire et, dit. Donc oui, pour ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière, le lapin, en fait, était sur le dos de la tortue. C'est pour ça qu'on dit 내려주다, qu'en fait, il puisse descendre de son dos. Très bien, on continue. 여기에서 잠깐만 기다리세요. Ici, attends-moi un instant. Attendez-moi un instant parce que c'est seyo, je vous prie. Attendez-moi un instant ici. 제가 먼저 용과님을 만나고 오겠습니다. Je vais d'abord rencontrer le roi dragon et je reviens. Oda venir, donc je reviens vers vous après. Continue. 토끼는 갑자기 조금 무서운 느낌이 들어서 자리에게 말했습니다. Le lapin, soudainement, eut un petit sentiment de peur. 조금, un peu. Donc un peu peur. Il eut un peu un sentiment de peur. Par conséquent, il dit à la tortue, 저도 같이 갑시다. Moi aussi, je viens avec vous. Moi aussi, je viens. 하지만 자라는 대답하지 않고 혼자 용국 쪽으로 갔습니다. Mais la tortue ne répondit pas, 대답하다 répondre. Donc il ne répondit pas et partit seul en direction de le palais. Il partit seul en direction du palais. Est-ce que ça va? Ça va pas trop vite, vous arrivez à suivre? Je sais que des fois, il y a des petits problèmes de capture et vous voyez pas très bien la souris qui bouge. Ok, donc on va continuer. Alors, j'en suis ici. 자라님, 빨리 오세요. Monsieur Tortue, faites vite. Alors, je vais juste faire un petit point sur le 빨리요. 빨리, ça veut dire vite. Ça vient du verbe 빠르다, qui veut dire être rapide, aller vite. Là, en fait, on a le nom suivi, enfin, vite, c'est un adjectif. On a vite suivi de yo,
parce que en fait, c'est pas le verbe, aller vite, c'est vraiment, f en français, on va dire: «Faites vite», mais, heu, vite, s'il vous plaît, vite. Parce que en gros, en coréen et même en français, on peut dire des phrases sans mettre des verbes. Donc c'est pour ça, en fait, on met le yo pour, le respect, même si, en fait, il y a pas de verbe. Merci beaucoup. Donc, en gros, nous, en français, on va dire: «Faites vite», donc en fait, c'est dépêcher, la tortue dépêchez, 빨리 오세요, revenez vite. Venez vite. Littéralement, venez vite, mais revenez vite en français, ce sera beaucoup mieux. On continue. 토끼는 자라의 뒷모습을 보고 큰 소리로 말했습니다. Le lapin, je vais commencer par la fin de la phrase. Le lapin dit d'une voix forte, je vais traduire par la simultanéité en français pour que ce soit plus joli, tout en regardant le dos de la tortue. Mosup, c'est la forme, l'apparence, et dui, vous connaissez, dui, c'est derrière, donc le dos de la tortue. En fait, littéralement, c'est le lapin regarde le dos de la tortue et dit d'une voix forte. Alors certes, ce n'est pas boksori. La voix, c'est juste sori, le son. Mais là, en fait, ça a le même sens. Pas de souci, tout va bien. On continue. 그런데 이게 무슨 일일까요? Alors là, je sais pas vraiment trop comment le traduire. On peut dire, mais en fait, mais cependant, qu'est-ce qui va se passer? Mais qu'est-ce que tout ça veut dire? Qu'est-ce qui va arriver? En gros, c'est dans ce sens-là qu'il faut comprendre cette phrase. 그런데 cependant, mais 이게 이것이 cette ce chose-ci, 무슨 quoi, 일일까요? La chose et être. Qu'est-ce que ça va être cette chose? Voilà, littéralement, c'est pas très très joli. Donc c'est pour ça que je traduis, mais qu'est-ce que ça voulait dire? Mais qu'est-ce que il va arriver? Des choses dans ce style-là. On continue. 갑자기 병사들이 달려와서 토끼를 줄로 묶었습니다. Ah, soudain, soudainement. Alors, 병사들, je ne sais plus si on les a vus, c'est les soldats. Donc, les soldats, 달려와서, vous connaissez 달리다, qui veut dire courir. Plus 오다, venir. Donc, ils sont venus en courant. 달려오다, venir en se dépêchant, venir en courant. Donc, les soldats sont venus en se dépêchant, en courant, et, donc là c'est le et pour dire que l'action qui se passe dans la deuxième partie de la phrase ne peut se dérouler que parce que la première a eu lieu. 토끼를 주러 묶었습니다. Ils ont attaché, oui, 묶다, attaché le lapin par le moyen de 줄, une corde, la corde. 줄, la corde. Je vais peut-être la refaire cette phrase parce que c'est très haché ce que j'ai fait. Soudain, des soldats sont arrivés en courant, en se dépêchant, et ils ont attaché le lapin avec une corde. Voilà. 토끼가 놀라서 말했습니다. Le lapin est surpris, fut surpris et dit 왜 나를 pardon, 왜 나를 묶습니까? Pourquoi m'attachez-vous? Pourquoi est-ce que vous m'attachez? 나는 자라님의 친구 토끼입니다. Je suis lapin, l'ami de Monsieur Tortue. D'accord? Je vais monter un petit peu parce que c'est vrai que vous ne voyez pas trop trop bien. Ah, on l'avait pas vu le lot? L'eau, c'est le moyen, la manière. Donc en fait, ça veut dire Julo par le moyen de la corde. Donc par le moyen de la corde, ils l'ont attaché. Ils l'ont attaché via une corde avec une corde. Par exemple, vous pouvez le voir quand on dit 한국어로 말하세요. Parler par le moyen du coréen, via le coréen. 연필로 쓰세요. Écrivez par le moyen du crayon, avec un crayon, en utilisant le crayon. Ça va? L'eau par le moyen
manière de. Hop, super, très bien. Alors, on va pouvoir continuer. 나는 용왕님을 만나러 왔습니다. Hop, je remonte un tout petit peu. Je suis venu dans le but de, là, cette fois-ci, le ro avec un o et pas un o, c'est dans le but de pour, slash pour. Dans le but de rencontrer, qui ça? Le roi dragon. Je rappelle que Wang, c'est le roi, et Yong, c'est le Hanja pour le dragon. On continue. Hop, je remonte un tout petit peu. 영광님이 오늘 나에게 벼슬을 주실 겁니다. Le roi dragon, aujourd'hui, va me donner à moi, enfin, va me donner, pardon, un poste au gouvernement. Un poste. Oui, poste. 친구, 벼슬, ami, un poste, entre parenthèses, au gouvernement. 연사들이 웃으며 말했습니다. Les soldats dirent en riant. 으며, tandis que, donc ils parlent en riant. Dire en riant, en rigolant. Et là, on va passer à cette page-ci. 그 모습을 보고 끼는 알게 되었습니다. Alors, là ici, on a vu que Kumosu, c'était la forme, l'apparence. Donc là, en fait, ça fait référence au fait de voir les soldats, le fait d'être attaché, tout ça. Donc, en voyant les soldats, le lapin finit par comprendre. Alda, savoir. Ge, tueda, c'est terminer par ou je finis par. Donc, alge, tueda, finir par comprendre, terminer par comprendre. Terminer par comprendre, ça se dit pas en français. Finir par comprendre. Bref. Donc, le lapin regarda les soldats et finit par comprendre. 자라의 말을 믿는 것은 실수였습니다. Alors, c'était une erreur. 실수, ça veut dire l'erreur. Donc, c'était une erreur de quoi? Croire. Un 것을, c'est la chose de. Donc, le fait de croire, c'était une erreur, le fait de croire les mots, les paroles de la tortue. 사는 곳을 떠난 것을 실수였습니다. C'était une erreur, le fait de 떠나다, partir, quitter, de partir l'endroit où, alors c'est qui parle? C'est où je vivais, où il vivait. Je sais pas si c'est en fait, on parle selon le lapin ou si, bon, on va dire l'endroit où le lapin vivait, de quitter l'endroit où il vivait. 잘 모른 바닷속까지 온 것은 실수였습니다. C'était une erreur, le fait de venir jusque 바닷속, à l'intérieur de la mer. 속, intérieur de, 바다, la mer. Donc jusqu'à l'intérieur de la mer, qu'il ne connaissait pas bien. 잘, bien. 모르다, ne pas connaître. Ensuite, 토끼는 몸에 힘이 없었습니다. Le lapin n'avait pas de force dans son corps. Le lapin n'avait pas de force dans le corps. En gros, il ne pouvait rien faire, quoi. Je sais pas si en français ça veut dire quelque chose. En fait, il pouvait rien faire. Voilà. Il n'y avait plus aucune force. Pourquoi il y a le se? C'est une contraction. Alors non, en fait, ça c'est certains, en fait, quand on l'apprend, font une comparaison entre le chiotte qu'on met ici avec le apostrophe S. Par exemple, c'est quand vous avez deux mots qu'on assemble ensemble. Donc là, vous avez pada, qui veut dire la mer, plus sok, intérieur. Donc quand on les met ensemble, huit, quand on les fusionne, il faut mettre le se. C'est intérieur mer, c'est l'intérieur de la mer. On le voit aussi dans le mot 어젯밤. 어제, hier, 밤, soir. 어젯밤, hier soir. On a encore le chiotte. Il était épuisé. Oui, en effet, c'est dans ce sens-là, le imiopta, il n'a pas de force, donc en gros, il est pigonada. Il n'a rien. Voilà. Donc voilà, le chiotte, c'est vraiment quand on assemble deux mots ensemble. Huit.
quand 2 sont liés, on ajoute un chiotte. Alors oui, mais par exemple, je crois que là, il faudrait que je vérifie en l'écrivant moi-même. I Ouais, je crois que c'est ça. Je sais je vais faire vite fait une petite recherche, mais je crois qu'il y a certains mots qui n'en ont pas. Donc voilà, il faut vite fait les apprendre, mais après, hop, je regarde vite fait. Non, non, il y en a pas. Parce que j'avais l'exemple de la brosse à cheveux, mais je crois qu'il n'y a pas de S, même si en fait c'est le mot tête et brosse. Non, il n'y a pas de S entre les 2. Donc voilà, il y en a certains, il y en a pas. Ça m'intrigue car c'est pas souvent ce que je vois. Exactement. En fait, il y en a où il n'y en a pas. Dans le cas de la brosse à cheveux, il n'y a pas de chiotte entre le mori, la tête, et le bi, la brosse. Là, il y en a pas. Je sais pas s'il y a une règle précise par rapport à ça, mais oui, sur internet, sur les blogs Naver, ils disent que c'est une sorte de apostrophe S. Bonjour à tous ceux qui arrivent. Je sais pas après si non, je sais pas s'il y a de règle. Je ne sais plus où j'en suis. Ça, ici. Voilà. 그리고 눈물이 날 것 같았습니다. Et il avait l'impression qu'il allait pleurer, oui, 눈물이 나다, qu'il allait verser des larmes, qu'il allait pleurer. On continue. 병사들은 터키를 영관님 앞으로 데리고 갔습니다. Ah, 데리고 가다, on l'a vu plusieurs fois avec Django. Donc ça, normalement, vous connaissez, ça veut dire accompagner, amener, être accompagné d'eux. Donc c'est les soldats amenèrent ou accompagnèrent, oui, amenèrent plutôt dans ce sens-là, amenèrent le lapin devant le roi dragon. 토끼는 영관님 앞에 무릎을 꿇었습니다. J'arrive plus. Le lapin se mit à genoux ou plia les genoux, enfin oui, se mit à genoux devant le roi dragon. Et là, il y avait quoi comme note? Indique qu'on se rend ou une soumission à un pouvoir ou une autorité. Donc voilà. 무릎, c'est les genoux. On continue. 용관님은 화려한 의자에 앉아 토끼를 바라보고 있었습니다. Le roi dragon, assis sur une chaise, 화려하다, être splendide, donc une chaise splendide, était en train de regarder le lapin. On continue. 그리고 용원님 옆에 영국 신하들이 서 있었습니다. Et aux côtés du roi dragon, les sujets du palais étaient debout. Alors, soita, je l'ai expliqué plusieurs fois, c'est que en gros, ils sont debout, soda, et en plus, ils existent dans cette position, c'est-à-dire qu'ils restent dans leur position. C'est quoi la question? C'est la particule de lieu. Et oui, alors, et à plusieurs significations, c'était où? C'était là. Vida e anza. À la chaise, sur la chaise. Oui, oui, là, c'est le lieu. C'est un endroit. C'est ça. Il est localisé à cet endroit. Oui, particule de lieu, de localisation, comme vous voulez. Merci pour les cœurs. Bonjour à tous. Donc voilà, Soita, ils existent en position debout. On continue. Oui, c'est bon, on a le temps. 그곳에 자라도 있었습니다. Et à cet endroit, il y avait aussi la tortue. Donc en gros, cet endroit, c'est à côté du roi dragon. Hop, on monte un tout petit peu. 토끼는 자라가 무슨 생각을 하는지 전혀 알 수 없었습니다. Le lapin, alors, oui, on l'avait déjà vu, je crois, parce qu'il n'y a pas de données à côté, ne savait, ne pouvait pas savoir, mais 전혀, du tout, ne pouvait, comment on dit, ne pouvait pas imaginer, non, ignorer, ne savait pas du tout ce à quoi
euh, enfin, ce à quoi pensait la tortue. Je répète, le lapin ne savait pas 전혀 du tout. Il ne savait pas du tout ce à quoi 무슨 quoi pensait qui ça la tortue. Je sais pas si on dit ce à quoi ou ce dont à quoi en français. Le lapin ne pouvait pas savoir du tout ce à quoi pouvait penser la tortue. Ok, pardon, excusez-moi. Toujours pareil, ça me fait rire quand on a cette visite. C'est pas la première fois, ne vous inquiétez pas, j'apprécie grandement. C'est amusant. 영화님이 말했습니다. Le roi dragon dit. 어서 오세요. 어서 오세요. Euh, oui. Bienvenue. Pardon, je regardais à côté. 바다 여행은 재미있었습니까? Le voyage dans la mer, à la mer, était amusant. Était-il amusant? Je laisse à côté. Ah non, mais moi, je suis française. Je sais que ça s'entend pas parce que je parle pas bien français, mais moi, je suis française. 네, 영원님. Hein? Alors, le premier né, c'est un, quoi, un. Voilà, c'est un eh. 네, 영왕님. Oui, monsieur, oui, roi dragon. 토끼는 바닥을 보면서 매우 작은 목소리로 말했습니다. Oula, c'est un peu bas, je remonte. Le lapin, euh, euh, attendez, attendez, j'ai loupé une phrase. Si, le lapin dit d'une voix très faible, mais où très, d'une voix très faible, tout en 으면서 simultanéité, tandis que, en même temps qu'il regardait, 바닥, 바닥, c'est le sol. Je vais reprendre. Donc, le lapin dit d'une voix très, alors takta ça veut dire petite, mais là c'est faible en français, très faible, tout en regardant, oui, regardant le sol. Et là, vous voyez qu'on a encore le lot par le moyen de, en utilisant une voix très faible. Est un mot ou une onomatopée. Euh, c'est un... Ouais, bah c'est... Alors, techniquement, le nez, comme tu peux le constater, c'est un mot, mais en fait, c'est... Ah, je crois que j'ai un problème de linguistique là, cette fois-ci en français. Parce que c'est une onomatopée des. Oui. Quoi? Des. En fait, né, c'est pour dire quoi? Un, deux, qu'est, quoi? Enfin voilà, un truc comme ça. Et après, c'est le oui, Yang Monsieur Roi Dragon. Donc, en gros, c'est le mot qui veut dire oui, mais c'est dans le sens de est, l'onomatopée est. Enfin, on peut dire un, le un, H-E-I-N, hein? Quoi? Des trucs comme ça. 왜 저를 여기에 데리고 왔습니까? Pourquoi m'avez-vous fait venir, amener, pardon, 데리고 가다, 데리고 오다, me faire accompagner. Pourquoi m'avez-vous fait venir, amener, je vais y arriver, ici? 저를, moi. Hop. Alors, je ne sais plus, j'avais dit qu'il fallait qu'on fasse 4 pages, mais je ne sais plus à combien on en est. Donc, je me dépêche, on ne sait jamais. 토끼는 묻고 싶었지만 무서워서 아무 말도 못했습니다. D'accord. Donc, le lapin 묻다, poser une question, demander. Donc, 묻고 싶다, voulait demander. Cependant, 지만 무서워서 il avait peur. Pourquoi? Il avait que peur. Par conséquent, 아무 말도 못했습니다. Il ne pouvait dire mot. Il ne pouvait rien dire. D'accord? Hop. 앞으로 무슨 일이 생길까요? À partir de maintenant, enfin, sur le devant, entre guillemets, qu'est-ce qui allait arriver? Oui, qu'est-ce qui allait arriver désormais? Voilà, on va dire désormais.
연구원님이 어떤 말을 할까요? Qu'allait dire, qu'allait dire le roi dragon? Quel mot allait-il dire, en gros? 왜 줄로 묶었을까요? pardon, pourquoi l'avait-il ou l'avait-il attaché par le moyen d'une corde? 토끼는 아무것도 알 수 없었습니다. Le lapin ne connaissait 아무것도 rien. Rien. Il ne connaissait rien, il ne savait rien. 오랫동안 영화님을 아무 말도 하지 않았습니다. Donc, 오랫동안, pendant longtemps, le roi dragon ne dit mot, donc il ne dit aucun mot. Ce sera plus français, il ne dit aucun mot. 신하들도 조용히 영화님의 말을 기다렸습니다. Les sujets aussi attendaient les mots, les paroles du roi dragon silencieusement. 조용히, silencieusement. On continue. 드디어 영화님이 말을 시작했습니다. Enfin, finalement, in fine, enfin, le roi dragon commença à parler, à dire. En gros, il commença les paroles. 내가 벽에 걸렸습니다. J'ai attrapé, 걸리다, quoi, une maladie. Alors là, apprenez vraiment la forme 병에 걸리다. J'ai attrapé une maladie. 그런데 고칠 수 있는 약이 없습니다. Cependant, il n'existe pas de médicament qui puisse réparer, qui puisse la réparer, la guérir ou la soigner. Soigner, ce sera mieux. La soigner. 영관님이 계속 말했습니다. Le roi dragon continua de dire, continua. Il dit en continuant. 그런데 내 병을 치료할 수 있는 것이 하나 있습니다. Cependant, il existe une chose qui peut soigner quoi? Ma maladie. Ok? J'augmente. 토끼는 나의 말을 듣기가 너무 무서웠습니다. Le lapin avait trop peur d'entendre les prochains mots, les prochaines paroles. 바로 토끼의 간입니다. C'est tout simplement, c'est le foie de lapin. Paro, je l'ai déjà expliqué, c'est un mot pour dire c'est exactement, c'est tout juste là, cette chose-ci. Et enfin, on a le des qui veut dire quoi. D'accord? Est-ce que jusque-là, ça va? On est bon? Est-ce qu'on ferait pas une page en plus? Je regarde vite fait la page qui reste. On peut la faire, hein? On peut faire la page en plus. Allez, on va la faire. 용과님의 말을 듣고 토끼는 머리가 빙글빙글 도는 것 같았습니다. Le lapin écoutait les paroles du roi dragon et sa tête, il avait l'impression que sa tête, bingle bingle, ça tournait en gros. Enfin, il avait l'impression d'avoir la tête qui tournait. 용과님이 다시 말했습니다. Le roi dragon dit 다시 à nouveau. 내 병을 치료할 수 있는 것은 토끼의 간밖에 없습니다. Il n'y a que le foie de lapin qui peut soigner ma maladie. Donc là, en fait, il répète, mais d'une autre façon. Je rappelle que paquet seulement s'utilise dans les phrases négatives. C'est pour ça qu'on a 없습니다. Il n'y a que. Même en français, on dit ne que. Il n'y a que le foie de lapin qui puisse soigner ma maladie. On continue. 토끼는 너무 놀라서 얼굴이 하얗게 변했습니다. Le lapin était trop surpris, était tellement surpris que son visage
하얗게 enfin blanchiment, enfin entre guillemets blanchiment. C'est blanc, 변했다, ça veut dire changer. Donc son visage est devenu blanc. Donc voilà, il était tellement surpris que son visage est devenu blanc. C'est 제간이요? Et donc mon foie. Donc là, en fait, c'est exactement tout à l'heure ce que j'expliquais. On n'est pas obligé de mettre un verbe. On met juste le nom suivi de io pour le respect, ou io tout simplement, pour le respect. Et donc, ça veut dire mon foie. Pas besoin de dire c'est mon foie. On dit juste mon foie. 간이에요. 간이요. pas 간이에요, du coup. 간이요. 그럼 저는 죽는 것입니까? Donc, euh, alors, donc, du coup, je vais mourir. C'est ce que il va en fait, c'est la chose qui va se passer, c'est que je vais mourir. En fait, je vais mourir. 토끼는 묻고 싶었지만 oui, c'est vrai. 묻고 싶었지만 너무 무서워서 목소리가 나오지 않았습니다. Toujours pareil. Qu'est-ce qui se passe? Le lapin voulait demander, cependant, mais il avait trop peur, il était trop effrayé. Par conséquent, sa voix, 나오다, sortir, donc sa voix ne sortit pas. 연구원님이 말했습니다. Le roi dragon dit. Hop, je descends un tout petit peu. 너무 슬퍼하지 마세요. Ne soyez pas trop triste. 당신의 간으로 용왕의 병을 치료할 수 있습니다. Par votre foi, par le moyen de votre foi, je rappelle que uro c'est la manière, par le moyen de votre foi, là, on peut soigner, il n'y a pas de sujet, on peut soigner la maladie du roi dragon. D'accord? 위미 이는 죽음이 될 것입니다. Alors, 죽음, c'est le nom, la mort. La mort, donc 위미 있다, avoir du sens. Donc la mort qui a du sens, 되다, devenir. 될 것이다, ça va être une mort qui a du sens. Oui, ça a du sens en français. C'est une mort, ça va être une mort qui a un sens. 우리 바다 동물들 모두 감사하게 생각할 것입니다. Tous les animaux, pardon, les animaux de la mer, non, nous tous, voilà, nous tous, les animaux de la mer, penseront à vous, en gros, en remerciement, en reconnaissance. Toutes les créatures de la mer, tous les animaux seront reconnaissants en fait. Ils penseront à vous avec reconnaissance, avec voilà, 감사하다, remercier quelqu'un, donc avec reconnaissance. J'ai pas d'autres mots en français. 영관님을 터키에게 말한 후 병사들이 이는 족을 봤습니다. Le roi dragon. Alors là, il faut partir d'ici. Après, après avoir quoi? 말하다, parler. Donc après avoir parlé, à qui? Au lapin. 에게, c'est destination, à quelqu'un, à lapin. 병사들이 있는 족. 족, c'est côté. Donc le côté 있는, qui, que, proposition. Qui existe? Qui c'est qui existe? Les soldats. Le côté où existent les soldats? 봤습니다, à regarder. Je sais pas pourquoi j'ai fait la traduction de cette phrase. Voilà, je me suis lancée. Donc, en gros, ça veut dire le roi dragon, après avoir parlé au lapin, regarda en direction d'où se trouvaient les soldats. Hop là. 그것에서는 병사들이 큰 갈과 토끼의 간을 담을 그릇을 준비하고 있었습니다. 그것에서는, donc à cet endroit, les soldats 고있다, étaient en train de, être en train de, donc là on est au passé, étaient en train de, 준비하다, préparer. Ils étaient en train de préparer quoi? 큰 칼, 크다, grand, 칼, le couteau. Donc un grand couteau, deux grands couteaux, deux DE, hein, pas DEUX, quoi et 그릇, un bol, oui, un récipient, un bol, pour damda, pour y déposer, pour y mettre
pour émettre le foie de lapin, du lapin. Je vais répéter la phrase en entière. Donc, à cet endroit, non, si, à cet endroit, les soldats étaient en train de préparer un ou des grands couteaux, peut-être un seul, du coup, un grand couteau et un bol pour y mettre, pour recevoir le foie du lapin. Oui, c'est pas très joyeux. Et il nous reste une dernière phrase avant de se quitter. 토끼는 눈, j'allais dire 눈물, n'importe quoi. 눈을 감고 생각했습니다. Le lapin, 눈을 감다, ça veut dire fermer les yeux. Donc le lapin ferma les yeux et pensa. Alors certes, on se finit sur cette phrase, mais c'est pour avoir assez de contenu pour la semaine prochaine. Est-ce que ça va? Alors oui, c'était pas comme les semaines d'avant parce que, comme il y avait beaucoup de mots qu'on connaissait, il y a pas besoin de vraiment refaire mot par mot parce que sinon, en fait, c'est que les vidéos sont trop longues et enfin, comme je le dis à chaque fois, quand les vidéos vont vers 1 heure, peu de gens les regardent. Donc c'est pour ça. Là, 30 minutes, je pense que ça le fait. Alors, est-ce que ça vous va? D'accord. Donc, nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va se retrouver samedi à 16h30 pour la suite du jeu Jangu en coréen. Pour ceux qui connaissent pas, on joue à Jangu tous les samedis à 16h30. C'est un jeu totalement en coréen, donc les dialogues sont lus ou alors je vous lis des dialogues et après pour les mots inconnus, je les note. Sauf que bon, je vais mettre un petit mais. Là, depuis je sais pas si c'est la semaine dernière ou la semaine d'avant, les mots deviennent de plus en plus difficiles dans le jeu. Donc, même pour moi, ça devient difficile. Alors, on verra comment on fonctionnera pour les prochaines séances avec Tangu. Sinon, pour la suite de ce compte, ce sera mercredi prochain à 18h. Il restera 2 séances. Donc, on se retrouve, pour ceux qui ne veulent pas regarder Tangu, mais la suite du compte, mercredi, la semaine prochaine, à 18h. J'attends s'il y a encore quelques petites questions, mais j'ai pas l'impression. Donc, on va se quitter là. Merci beaucoup à tous d'avoir été présents. J'aime beaucoup quand vous posez des questions parce que ça permet aussi à d'autres qui sont plus réservés aussi de recevoir l'information parce que peut-être qu'ils osent pas demander. Donc, merci beaucoup à vous et à samedi ou à mercredi 18h. Bye bye. Hop. Attention, ça va bientôt couper.